Bonjour, alors comme je suis une otaku de compétition, je vais vous présenter mon top 5 de mes mangas favoris. C'est parti! En 5, j'ai mis Assassination Classroom. Du coup, Assassination Classroom, c'est l'histoire d'un professeur qui s'appelle Koro Sensei, qui un jour a détruit la Lune, et qui, si on ne le tue pas à la fin de l'année, il va détruire la Terre. C'est pour ça que les forces de l'ordre ont accepté sa requête de faire donner cours dans une classe, et ses élèves doivent le tuer de fin de l'année. Du coup, c'est un animé et un manga avec beaucoup d'humour, que j'aime beaucoup, et qui nous propose une fin très émouvante. Du coup, je peux que le conseiller. En 4, Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors, c'est l'histoire d'un dragon, enfin plutôt d'une dragonne du coup, qui s'appelle Thor et qui un jour s'est fait gravement blesser. Et c'est une humaine du nom de Kobayashi qui va la sauver. Et du coup, Thor, pour la remercier, va la servir, va rester avec elle. Et du coup, il y a plein de scènes marrantes, vu que Thor, comme c'est un dragon, elle y connaît pas grand-chose sur le monde des humains. Et du coup, voilà, c'est plutôt un manga très posé, il n'y a pas de combat, il n'y a pas vraiment de but, mais c'est très marrant et je le conseille aussi. En 3, Danganronpa. Alors du coup, c'est l'histoire de 15 lycéens qui un jour se retrouvent dans une académie, et le président, c'est lui, c'est Monokuma, qui s'appelle l'Académie des prodiges condamnés. Et cette académie est complètement confinée, c'est-à-dire que le seul moyen d'en sortir, c'est d'obtenir son diplôme. Et pour obtenir le diplôme, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir tuer quelqu'un et être lavé de tout soupçon, donc être blanchi de tout soupçon. Du coup, c'est plutôt un manga pas avec beaucoup d'humour, mais avec de l'enquête. Du coup, pour tous ceux qui aiment bien les romans policiers, les trucs comme ça, je peux aussi le conseiller. En 2, Hunter x Hunter, ou alors Hunter x Hunter, on peut dire les deux. C'est l'histoire d'un enfant de 12 ans qui s'appelle Gon, et son père l'a abandonné quand il était tout petit pour devenir un hunter, qui est un métier. Et Gon aimerait bien retrouver son père, pour ça il veut devenir hunter, parce qu'il veut savoir pourquoi est-ce que son père l'a abandonné pour devenir hunter. Il doit y avoir une bonne raison de devenir hunter au point d'en abandonner son fils. Du coup là pareil, il y a plein de personnages attachants, beaucoup d'humour, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les combats sont très bien mis en avant, et j'aime beaucoup. Alors avant mon numéro 1, voici quelques coups de cœur de la Maison des Jeunes. On en arrive au numéro 1, vous l'aurez compris certainement par mon t-shirt. C'est Death Note, il est très connu. C'est l'histoire de Light Yagami, un lycéen qui un jour va trouver le Death Note, un cahier de la mort qui permet de tuer n'importe qui tant qu'on a son nom, son prénom et son visage. Du coup, ce qu'il va vouloir faire, c'est tuer tous les criminels. Mais le truc, c'est que 150 criminels qui meurent d'un coup, ça peut pas être une coïncidence. Du coup, il va attirer l'attention de L, un détective mondialement connu, qui va essayer de l'arrêter. Et ce qui est bien avec Death Note, c'est qu'on ne sait jamais trop qui est le méchant, qui est le gentil. Parce que d'un côté, on a Light, celui qui tue des criminels, mais qui d'un autre côté tue. Et elle, qui en essayant d'arrêter le mal, donc Kira, va briser les droits de l'homme. Du coup, c'est ce que j'aime beaucoup avec Death Note, c'est qu'il y a pas, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Du coup, pareil, vraiment, je vous le conseille, j'aime beaucoup. J'espère vous avoir donné plein d'idées de lecture. J'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, salut!